C'était une discussion très intéressante, presque passionnée, mais rationnelle et politique autour des enjeux de la migration et d'humanisation des enjeux migratoires et aussi des enjeux sécuritaires et économiques. Donc il a été quand même, de la plupart des intervenants, rappelé que la migration est un phénomène historique qui concerne l'humanité depuis la nuit des temps et qu'aujourd'hui il n'y a rien de nouveau sur cette dynamique, si ce n'est que dans différents pays où aujourd'hui certaines régions du monde, eh bien, il y a des politiques assez restrictives qui font que la question migratoire se surcriminalise et que plus souvent on parle d'enjeux sécuritaires plutôt que d'humanisation de ce phénomène. Donc, moi, en tant que président d'une organisation humanitaire médicale indépendante, j'ai rappelé que la migration, c'était une plus-value pour les pays de transit ou les pays d'accueil. Bien souvent, si les migrants étaient accueillis dans de bonnes conditions, mais qu'il fallait réfléchir au risque d'une trop grande politisation de ces enjeux. Il y a beaucoup, y compris en Europe, de fake, de fausses informations qui sont mis en avant pour instrumentaliser la question migratoire et rendre souvent les migrants comme boucs émissaires des problèmes sociaux des pays d'accueil. Donc il faut être dans un discours rationnel où évidemment la question de l'humanisation est importante, sans mettre de côté les enjeux politiques, économiques et migratoires et évidemment sécuritaires. Donc l'enjeu, il me semble, c'est de rappeler que il faut travailler sur les pays de départ, sur les pays de transit, sur les pays d'accueil, défendre les droits fondamentaux à tous ces niveaux, le droit à l'accès aux soins, à la santé, défendre la lutte contre la traite des êtres humains qui peuvent être présents sur différents pays. Et c'est avoir des politiques de lutte contre les inégalités sanitaires, sociales et environnementales sur les pays de départ, sur les pays d'accueil, sur les pays d'arrivée. Et mon rôle, c'est de rappeler que les ONG aujourd'hui, y compris dans les pays du Nord, elles sont stigmatisées. On considère que lorsqu'elles sauvent des vies en mer Méditerranée, elles sont complices de passeurs, elles sont criminelles, et ça c'est une erreur et c'est faux. Donc les ONG, dans tous les pays du monde, qui travaillent sur l'amélioration de l'accès aux droits des migrants, elles doivent être respectées. Et les sociétés civiles aussi ont leur part à prendre dans l'accueil, dans la prise en charge de la question migratoire. Donc il faut que tous les pays travaillent sur une dimension d'une gouvernance ouverte et d'une défense des droits fondamentaux. Écoutez, ça fait 3 ans que je vis à Medeiz. J'adore le Maroc, d'abord parce que j'y suis né, j'ai grandi dans la région du Souss, et donc venir au Maroc pour moi c'est une chance et un honneur. Je trouve que ce Medeiz c'est un temps important parce que le Maroc montre qu'il est ouvert sur le monde, qu'il y a à la fois des questions nationales à gérer, mais que les questions nationales s'intègrent dans des dynamiques beaucoup plus globales, la question migratoire, la question de la gestion des conflits, la question économique, la question de la crise environnementale. Tout ça, ce sont des problèmes que le Maroc prend à bras-le-corps, mais pas tout seul, pas en se repliant, en ayant des temps comme ça de Medeiz ouverts où on fait venir de l'expertise, des États, des ONG, des organisations supranationales pour réfléchir ensemble à notre avenir commun. Donc ce Medeiz, je trouve, est un temps important d'ouverture qui renvoie une image très positive du Maroc. Merci. Merci à vous.